Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Édouard Boudot. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur études et prospectives de CBRE France. Alors CBRE, en quelques mots simplement, c'est le leader mondial du conseil immobilier d'entreprise. Exactement. Nos grands métiers sont des métiers de la transaction, c'est-à-dire qu'on va être intermédiaire dans la transaction locative ou à l'investissement sur l'ensemble des classes d'actifs immobiliers, principalement d'entreprises, mais également résidentiels quand on est sur un immeuble en bloc. On va pas faire à l'appartement, mais en tout cas on fait l'immeuble en bloc. Alors, vous couvrez le monde entier ou presque, notamment l'Europe, et vous venez de publier les résultats d'une étude très intéressante dans laquelle apparaît, c'est le premier chiffre frappant, c'est que la France ressort dans le top 3 des pays qui vont connaître la reprise la plus forte. Je parle évidemment du marché de l'immobilier. Exactement. Donc ça, c'est un enseignement fort de cette étude et on en est très fiers chez CBRE France finalement. C'est que notre marché apparaît sur le top 3, enfin sur le podium, dans le top 3 des pays qui devraient connaître la reprise la plus forte. Alors pour vous donner les deux pays qui arrivent devant, c'est l'Allemagne bien sûr, et c'est pas très étonnant vu la taille du marché, sa profondeur et puis la gestion de la crise finalement qui a été celle qui a été en Allemagne. Et le deuxième marché avant la France, c'est les Pays-Bas, qui est un marché aussi très liquide en termes de d'immobilier d'entreprise. Et finalement, je pense que c'est les deux grands critères, enfin la double logique qui amène à ce podium-là, c'est liquidité des marchés, donc Allemagne bien sûr, mais France également, et gestion de la pandémie. Donc là, encore une fois, l'Allemagne qui a plutôt bien géré. Je voudrais dire que ça, ce sont des intentions d'investissement. C'est ce que les investisseurs pensent faire en 2021. Et je voudrais juste rembobiner sur 2020 pour vous dire que ce qui a été réellement fait en 2020, c'est que Paris, l'Île-de-France en tout cas, ça a été le premier marché d'investissement en immobilier d'entreprise, avec 20 milliards d'euros investis en 2020. Et là, Paris arrivait devant Londres et devant un certain nombre de villes allemandes également. Donc attendons aussi de voir comment l'année va se dérouler. Et alors, puisque vous parlez de Londres, le Royaume-Uni arrive en cinquième position dans ce classement. Est-ce que vous estimez que Londres et que le Royaume-Uni sont desservis par le Brexit? Ils l'ont été, en tout cas ça c'est évident depuis le vote en 2016 de mémoire. Ça si on regardait sur les 4-5 dernières années, les volumes d'investissement au Royaume-Uni, donc principalement à Londres bien entendu, ont fortement baissé ces dernières années. Londres a perdu sa première place au profit de Paris, et même le Royaume-Uni au global a perdu ces dernières années son ranking numéro 1 au profit de l'Allemagne. Maintenant que les choses sont un tout petit peu plus claires, c'est-à-dire que le Brexit a en effet été consommé, prononcé, on verra. C'est-à-dire que les valorisations des actifs immobiliers à Londres commencent à être relativement attractives par rapport à celles qu'on a soit à Paris, soit en général sur le continent. Donc je pense que Londres et le Royaume-Uni n'a pas dit son dernier mot, mais effectivement ils arrivent sur des positionnements un petit peu en retrait et qu'on n'avait pas l'habitude de voir pour cette zone. Alors c'est une parenthèse assez intéressante, mais on va revenir au sujet évidemment qui nous préoccupe le plus, nous, ici, c'est la France. Donc numéro 3 sur votre podium, numéro 3 de votre classement européen, c'est quand même effectivement une belle place. Avec CBRE, on parle d'immobilier d'entreprise. Et avec la pandémie et la crise donc sanitaire et économique qui nous occupe, hélas, encore pour quelque temps, on parle aussi de plus en plus de travail à distance, de télétravail, et il se pourrait que ça devienne peut-être, en tout cas en partie pérenne. Est-ce que du coup vous attendez à une baisse de la demande de locaux d'entreprise? Alors c'est une très bonne question. On peut y répondre de deux manières. C'est d'une part, il y a la vision de l'investisseur, celui qui va détenir le bureau par exemple, et puis de l'utilisateur, l'entreprise qui tous les jours, enfin ou pas tous les jours en ce moment d'ailleurs, mais vient au bureau pour utiliser ces locaux-là. Ça, il y a un élément très intéressant de ce sondage qui dit que pour les utilisateurs, donc les entreprises, à 50%, il y aura une baisse significative de la consommation de bureaux dans les années qui viennent. Inversement, pour les investisseurs, pour 50% d'entre eux, ça va être une baisse maximum de 10%. Donc on voit que là, le point de vue des uns et des autres est encore assez partagé, en tout cas n'est pas aligné. Donc l'avenir nous le dira. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en effet, de toute façon, ça aura un impact négatif, à savoir s'il sera faible ou significatif, l'avenir nous le dira. Mais si on revient aux investisseurs, qui sont ceux qu'on a principalement sondés dans ce sondage,
on voit qu'ils croient toujours au bureau, puisque pour la majorité d'entre eux, ça reste l'actif qu'ils vont rechercher en priorité. Mais en fait, au-delà de la quantité de bureaux, je pense qu'il faut se poser la question de la qualité de bureau. Et les investisseurs, c'est ça qui nous répondent. Ils disent, nous, on veut de l'immobilier de bureau très sécurisé. Donc sécurisé dans les revenus locatifs, donc un très bon locataire, un engagement ferme sur le bail long, donc 6, 9, 10 ans, et des très bonnes localisations. En revanche, le bureau qui va être moins qualitatif sur ces critères-là, là, l'investisseur dit, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas, ou en tout cas pas au prix auquel ils sont présentés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de sécurité sanitaire aussi? Est-ce qu'on va rechercher en investissant des bureaux qui ont suffisamment d'espace, des bureaux qui sont adaptés à une éventuelle nouvelle crise de ce type? Exactement. Je pense que on a trop focalisé aujourd'hui, enfin depuis 12 mois, sur la quantité de bureaux dont on aurait besoin demain. Je pense que le vrai sujet, c'est la qualité des bureaux dont on aura besoin demain. Et je pense qu'il y a un certain nombre de bureaux qui ne seront plus qualifiés parce que pas suffisamment qualitatifs, et notamment sur le plan sanitaire. Donc il y a ce sujet de dédensifier les bureaux, c'est-à-dire que l'histoire récente des 20 dernières années de bureaux, ça a été de densifier toujours plus pour avoir un ratio de postes de travail au mètre carré le meilleur possible. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller dans le sens inverse, qu'on va peut-être avoir plus aussi d'espaces collaboratifs, type espace de réunion, salle de réunion, que d'espaces de travail individuel. Donc on va revoir ça aussi, donc il faut que les bureaux le permettent. Et ensuite, sur le plan sanitaire, je pense qu'un élément clé, ça va être la ventilation des bureaux. Alors, je voudrais pas être trop technique sur ce sujet-là, mais tous les bureaux ne permettront pas aujourd'hui d'avoir des niveaux d'aération, de ventilation qui seront exigés demain par les utilisateurs, par les entreprises, eu égard effectivement à ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est un point qui va être très très important et qui va permettre à l'immobilier neuf d'avoir une prime par rapport à de l'immobilier plus ancien, où la capacité à restructurer tous ces éléments-là va être un tout petit peu plus compliquée. Et alors vous, justement, dans votre métier au quotidien, et comment est-ce que vous vous préparez pour les prochains mois, voire pour les prochaines années? CBRE, vous avez trois grands secteurs d'activité, la transaction, les services et le conseil. Alors justement, sur le conseil, vous avez prévu de mettre l'accent sur ce département pour mieux accompagner et mieux expliquer à vos clients, aux investisseurs? Tout à fait. Alors on a un département, appelons-le comme ça, qui s'appelle Workplace Strategy, donc qui en gros fait de la stratégie d'espace de travail. Et je pense que enfin les personnes qui travaillent dans ce département aujourd'hui sont les plus demandées de CBRE France et de loin depuis quelques mois. Donc on a énormément de demandes aujourd'hui de la part de nos clients entreprises pour savoir comment est-ce qu'on intègre le télétravail, comment est-ce qu'on arrive dans des modes de travail hybrides, comment est-ce qu'on adapte les bureaux effectivement à cette nouvelle donne sanitaire et hygiéniste ou hygiénique, je sais pas d'ailleurs, demain. Donc effectivement ça c'est très important, et ce qui est notable, c'est qu'on est dans une phase de test et d'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on aborde le sujet avec nos clients, on leur dit pas bon bah c'est simple, c'est comme ça qu'il va falloir dérouler les choses. On est dans une approche plus cousu humain, c'est-à-dire pour chaque entreprise une réponse appropriée. Et puis on teste également parce on a franchi un cap de manière accélérée, et donc on est dans une phase d'expérimentation plus que dans une phase encore d'industrialisation du phénomène d'hybridation des modes de travail. Alors vous le dites, il s'agit encore d'expérimentation, bien sûr, et tout cela est amené à évoluer progressivement. Mais d'après l'expertise que vous avez et qui est relativement précise pour déjà à l'heure actuelle, le bureau de demain, le bureau de 2022, le bureau de 2025, 2030, il va ressembler à quoi? Vous avez abordé euh, l'aération. Il y a quoi d'autre quels sont les autres éléments importants? C'est très compliqué à résumer comme ça, d'autant que je vous expliquais qu'on est dans cette phase d'apprentissage, de test. Mais bon, dans les grandes lignes, ce qu'on pourrait dégager, c'est d'abord dans l'aménagement des espaces de bureau, c'est revenir à beaucoup plus de collectifs, de collaboratifs, et probablement un peu moins de postes individuels, donc de basculer d'un 70-30, donc 30 collaboratifs, 70 perso, à plutôt les ratios inverses. Donc se dire qu'on vient au bureau pour collaborer, donc on met des espaces qui le permettent. D'avoir probablement aussi des lieux d'hyper concentration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut s'hyper concentrer chez soi, a priori pas trop dérangé. Donc on voudra exiger la même capacité de concentration quand on sera au bureau également. Donc bon, avoir les grands open space
très bruyants comme on les a connus depuis quelques années. Puis le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle l'entreprise distribuée. Donc pour faire simple, c'est l'entreprise qui aurait un siège social très flagship, peut-être un peu plus petit que ce qui existe aujourd'hui en termes de capacité d'accueil. Et puis donc ça serait le vaisseau amiral, et puis des lieux de travail plus petits, annexes et plus distribués dans la géographie, par exemple, de l'Île-de-France, qui seraient soit des tiers-lieux gérés par des opérateurs d'espaces flexibles, coworking, etc., ou distribués jusqu'à aller, bien sûr, sur les domiciles des collaborateurs. Plus de collaboratifs sur le lieu de travail et une entreprise distribuée géographiquement également. C'est une phrase qui résume bien notre entretien et je rappelle donc effectivement le principal enseignement de cette étude que vous avez réalisée, CBRE, notamment en Europe, pas uniquement, mais notamment en Europe. En tout cas, la France est en troisième position après l'Allemagne et les Pays-Bas, des pays qui vont connaître la reprise la plus forte sur le marché de l'immobilier. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Pierre-Édouard Boudot. Merci beaucoup, Frédéric. Je rappelle que vous êtes directeur études et prospectives de CBRE France. Mon podcast IMO, c'est tous les jours disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et puis aussi laisser des étoiles et des commentaires. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.